Salut tout le monde! Toi aussi tu veux réaliser ce magnifique cœur coulant au chocolat, tout coulant à souhait? Eh ben écoute, t'es au bon endroit, on va faire la recette ensemble, pas à pas, pour que tu puisses reproduire cette dinguerie de chocolat à la maison. En plus, je serai accompagné de mon copain Dark Vador qui va m'aider à cuisiner. Allez, sans plus attendre, écoutez, on va découvrir les ingrédients, on va découvrir la marche à suivre, et on se retrouvera à la fin pour déguster. Côté ingrédients, il vous faudra 140 g de sucre, 60 g de farine, 5 œufs et 140 g de beurre. Bien sûr, on ne fait pas de cœur coulant chocolat sans chocolat, il vous faudra du coup 140 g de chocolat noir. Comme un petit Valrhona à 70%. Ouais, je sais, c'est un chocolat de riche. Au pire, vous pouvez prendre un petit noir corsé de chez Nestlé. 65%, c'est pas mal. Première étape, tu vas faire fondre ton chocolat et ton beurre dans ta casserole. Allez, vas-y. Donc comme l'a dit Darkounet, vous prenez votre chocolat noir et votre beurre que vous allez mettre dans une casserole à petit feu, histoire de pas tout cramer. Et je dis bien le petit feu, hein, vous prenez pas le lance-flamme pour faire un wok. Perso, je commence par le beurre, parce que comme on dit, hein, le gras c'est la vie, et au fond de la casserole, ça évitera de faire cramer le chocolat. Et je mets le chocolat ensuite. Alors là, c'est des pistoles. Si vous n'avez pas de pistoles, coupez votre chocolat de manière assez fine pour qu'il puisse fondre plus facilement. C'est ça à feu doux, gentiment. Voilà, maintenant vous laissez chauffer à feu doux tranquillement et vous surveillez. Et dès qu'il y a besoin, vous mélangez avec votre sabre laser. Bon, alors plutôt que le sabre laser, une maryse comme ça sera très bien, ou une spatule en bois pour effectivement remuer régulièrement pour avoir un mélange homogène et également éviter de cramer votre chocolat. Surtout si vous avez mis du Valrhona, ce serait con de le gâcher. Pendant que le chocolat fond, et ne l'oubliez pas, on va mélanger à part dans un saladier le sucre et les œufs. Ensuite, pour le mélange, soit vous avez la force, ou alors en fait un batteur c'est bien. Un batteur c'est bien, on va prendre un batteur. Pendant ce temps-là, hein, vous n'avez pas oublié votre chocolat, bien évidemment. Hein. C'est là qu'il faut éviter le drame. Hein. Si vous l'oubliez, vous pouvez mourir. Alors je sais pas pour vous, mais voilà le moment que je préfère, verser le chocolat. Et utilisez bien votre maryse pour aller venir lécher le fond de votre casserole, hein, et éviter tout gaspillage, bien évidemment. Allez, on nettoie tout ça comme il faut. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et si jamais il en reste un petit peu, hein, on est d'accord, hein, dans la limite et le respect des gestes barrières, bien évidemment, vous pouvez goûter le chocolat. On a désormais compris que cette recette est d'une infinie difficulté. Il vous reste maintenant à mélanger grossièrement à la maryse tant que vous y êtes, ou à la spatule, ou éventuellement au fouet, hein, c'est un petit peu comme vous le sentez, la préparation du chocolat, du beurre, des œufs et du sucre. Et on termine avec du coup l'ajout de la farine. Pour la farine ici, l'idée c'est de mélanger le moins possible. Ok, donc on vient bien sûr racler les bords pour éviter d'en laisser sur les bords du saladier, mais dans l'absolu, on essaye de pas trop mélanger. Une fois que notre farine est bien incorporée, ça suffira. Voilà. Ça sert à rien de trop insister en fait. Hein. Alors quand vous en êtes là avec votre préparation, finalement elle est prête à être mise dans les ramequins, dans les petits pots, peu importe, pour continuer la recette. Ceci dit, vous avez l'option d'avoir préparé votre recette un petit peu en avance. Dans ce cas-là, vous pouvez filmer le saladier et la mettre au frais pour faire vos petits coulants un peu plus tard. Ou alors, bah, écoutez, on va enchaîner tout de suite avec la cuisson. On va du coup positionner le four en mode chaleur tournante pour faire un petit préchauffage de qualité et à 180 degrés. Alors t'as compris, c'est un préchauffage. Ça veut dire que t'allumes ton four en début de recette, vu qu'elle est facile et rapide à préparer. Pas au dernier moment. Et il faut bien que t'attendes que le four soit chaud avant de mettre les coulants dedans. Hein. T'attends qu'il bip le four. Pendant que le four est gentiment en train de ronronner et de préchauffer, on va disposer sur une plaque de cuisson un petit coup de papier sulfu et les cercles qui vont nous permettre de réaliser la cuisson de notre cœur coulant. Les cercles de cuisson étant déjà un petit peu du matos de pâtisserie évolué, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait prendre des petits ramequins. Ici, c'est un petit pot en terre cuite de yaourt qui passe au four. C'est parfait. A noter qu'à ce moment de la recette, vous pouvez totalement la pimper en rajoutant des noix, des noisettes, ce que vous voulez. Un petit conseil, faites-les torréfier, c'est-à-dire environ 10-15 minutes au four sur une plaque de cuisson à, on va dire, 180 degrés. Et n'hésitez pas, faites Google torréfier des amandes, d'ailleurs ça va bien se passer. La torréfaction, ça apporte vraiment du goût, je vous le préconise avant que vous puissiez en ajouter dans votre préparation à cœur coulant si vous le souhaitez. Bon, là on passe aux choses sérieuses, et comme dirait mon père, c'est là que les atteignants s'atteignirent. Le remplissage des cercles. En général, ça devrait se terminer en carnage.
Surtout que dans l'absolu, là, je le fais à une main pour pouvoir filmer en même temps, donc je suis pas aidé, faut me trouver quand même des excuses. Hein. Quand vous avez déjà rempli partiellement les 5 cercles, vous vérifiez les niveaux et vous complétez pour avoir à peu près une répartition kiff-kiff dans les 5. Dans l'absolu, il faut quand même pas être trop près du bord, sinon à la cuisson ça va déborder. Mais bon, est-ce grave? Et n'oublie pas s'il te plaît le petit ramequin pour Dark Vador. Bien sûr, encore une fois, je vous encourage à surabuser de la maryse pour nettoyer au mieux votre petit saladier. Et si jamais il en reste. Alors, je sais pas pour vous, mais clairement, moi quand je fais de la pâtisserie, le second moment que je préfère, après avoir évidemment copieusement versé le chocolat dans le saladier, c'est de lécher la spatule. Bon, je pense qu'il serait temps de mettre nos petits cœurs coulants au four. Vous remarquerez que j'ai consciencieusement nettoyé mon saladier. Je fais un petit coucou à Florent. Pas de gaspillage. Alors petit tricks pour la cuisson, c'est entre 10 et 13 minutes environ à 180 degrés. Toutefois, en fonction du type de contenant, c'est-à-dire si vous avez un cercle ou si vous avez un petit ramequin en céramique, eh bien les durées de cuisson vont légèrement bouger. Dans l'absolu, ça dépendra aussi de votre four. Alors vous mettez ça gentiment pour 10 minutes déjà à 180 degrés et vous surveillez. Si ça commence à faire du chou-fleur ou si c'est trop cuit, eh bien vous le saurez pour la prochaine fois, vous baisserez de quelques minutes la cuisson. Dans l'absolu, on part pour 10. Vous pouvez aller jusqu'à 13, guère plus, et dans l'absolu aussi, ce qu'il faut, c'est sortir nos coulants, et quand ils seront sortis, eh bien, il faudra les laisser refroidir un petit peu pour qu'ils reprennent un petit peu de consistance. Même si des fois, vous avez l'impression que c'est pas cuit, sortez-les, et voyez un petit peu ce que ça donne. Dans l'absolu, encore une fois, je l'aurais dit au moins 3 fois, vous allez progresser au fur et à mesure que vous ferez cette recette pour trouver le bon réglage. Allez, j'enfourne pour moi pour 10-11 minutes. N'oubliez pas de mettre un petit timer, ça peut quand même vous sauver la vie, voire même les miches. Hein. Là, je les ai sortis à 11 minutes. On voit qu'ils sont cuits sur le dessus, mais si je m'amuse à secouer un petit peu le plateau, eh ben on voit que ça tremblote un petit peu à la surface. À mon avis, la coulance devrait pas être mal. À la sortie du four, faudra que t'attendes un petit peu parce que ça va être super chaud. Et je t'essaye de démouler tout de suite, et bah tu risques non seulement de te brûler, mais en plus de casser ton cœur coulant. Ce serait dommage. Donc du coup, bah, je vais attendre un peu. J'en veux. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Ça fait une dizaine de minutes que j'ai sorti mon cœur coulant du four. Je vais maintenant préparer l'extraction du cœur coulant de son cercle et je vais y aller au couteau délicatement. Alors ce que je fais, c'est que je soulève, hop, voilà. Je soulève le cœur coulant, je fais passer ma lame et en fait je viens gentiment tourner autour. Voilà, ce qui va me permettre de le démouler, hop, gentiment. Et je vais profiter du cercle pour du coup déplacer mon cœur coulant gentiment dans l'assiette et faire une présentation nickel. Et le troisième meilleur moment quand on fait un cœur coulant, c'est quand on le découpe et qu'on voit la coulantitude. Bon écoutez, on arrive au terme de cette recette, le cœur coulant est tout chaud, tout coulant, il est devant moi, il est magnifique, il est réussi bien sûr, parce que l'échec n'était pas une option, et maintenant je vais déguster un petit morceau là, vous voyez, juste prendre un petit peu le coulant là, juste devant là, avec le petit bout que j'ai coupé. Ah, non je vais pas vous faire ça, ce serait franchement dégueulasse parce que vous n'avez pas de cœur coulant à la maison. Je sais, je suis qu'un salaud, mais je le vaux bien.
et je vais éviter de parler la bouche pleine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait marrer d'une part, mais aussi elle vous a donné ma recette ultime du cœur coulant au chocolat qui est vraiment délicieuse et qui fera plaisir aussi bien à vous qu'à vos invités, qu'à vos enfants, qu'à toute votre famille s'il en est. Et en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, à la partager bien sûr, à activer les petites notifications, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et moi, je vais pas succomber à la tentation. Je vais me le garder pour le dessert. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez d'autres recettes qui reviennent à l'occasion sur la chaîne Lego, n'hésitez pas, je ferai le nécessaire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.